Bonjour tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin dans la poursuite de dialogue avec l'humanité. Euh, Voici, avant de débuter, nous entamons aujourd'hui le troisième chakra, Svadhisthana. Et j'aurai une petite note parce que peut-être vous l'avez remarqué, mais dans la dernière vidéo, à la minute 16:46 secondes, faisant la distinction entre sexe et sexualité, j'ai confondu, j'ai dit sexualité au lieu de sexe. Le sexe étant la rencontre de deux corps habités par la solitude. Rappelez-vous, ce qui fait que la relation Eros, la relation conjugale, est qualitative, c'est par le dialogue. Or, deux personnes qui se rencontrent, chacun de leur côté, appelons ça une date ou n'importe quoi, ou vous savez, aujourd'hui, il y a une expression, je pense qu'on dit des amis santé. Bon, euh, on se rencontre et c'est sûr que le dialogue n'a pas tellement précédé la rencontre. Et le dialogue, c'est ce qui est garant du rapport ontologique. Mais si le dialogue est totalement absent, euh, tout se, tout se cristallise dans le corps. C'est sûr que c'est passionnant, là. Bon. Et une petite note ici, si Freud avait écouté cette vidéo, il m'avait entendu, il aurait dit « Ah, quel beau lapsus de la part de M. Potvin. » Voyez-vous, inconsciemment, M. Potvin nous rappelle peut-être qu'à une époque de sa vie, assurément, dirait Freud, il confondait sexe et sexualité. Bon, c'était la partie de Freud, là, OK? Et suite à cette vidéo que nous écoutions, vous et moi, c'est ma compagne qui s'est rendue compte de ça, de l'inversion des mots. Nous en sommes venus, et ma compagne m'a posé une question. Ma mère a eu 14 enfants, vous le savez. Et est-ce que tu penses que ta mère avait des orgasmes à chaque relation? Grosse question, et ça nous a amené à un constat. Vous savez, dans notre monde actuel, hein, il y a, dans certaines religions, la place de la femme n'est pas tellement importante. Hein? Même moins que rien dans certaines religions. On n'a seulement qu'à penser ce que les femmes de l'Afghanistan vivent actuellement. Donc, c'est sûr que ma mère, vous savez, à cette époque-là, la religion cimentait tout, même ici, judéo-chrétienne. Hein? Parce que pour ma mère, mon père, avoir une éjaculation à côté où il n'y avait pas de contraception, c'était comme empêcher la procréation et c'était considéré comme un péché mortel. Et si mon père ou ma mère mourait en état de péché mortel, il allait. Où se retrouvait-il? En enfer. Donc, on a pensé à amener ces petites corrections-là concernant ce que certaines femmes vivent. Oui, même s'ils sont tenus pour se reproduire, voyez-vous, nécessaires, obligatoires, mais c'est peut-être pas sans souffrance pour bien des femmes de ce monde aujourd'hui dans certaines religions. Donc, le chakra d'aujourd'hui, Manipura. L'élément, c'est le feu. Le sens, c'est la vue. C'est le chakra du corps mental. On a vu le premier chakra, le corps physique. Hein? Le deuxième chakra, le corps émotionnel. Nous en sommes maintenant au chakra du corps mental. Mentaliser, ça veut dire raisonner, bon, réfléchir, bon. Donc, le feu joue ici à deux niveaux. Le niveau que j'appelle ab initio. Ça veut dire de purifier des choses qui sont là depuis notre conception. Rappelez-vous, il y a des choses que nous allons vivre durant l'enfance, c'est la connaissance émotionnelle, qui vont affecter notre âme, ok, et qui vont être limitatifs de notre existence, rendue une fois adulte. Donc, ab initio, ça veut dire
le feu joue, hein, et on va le voir tantôt, je vais vous expliquer pourquoi, entre vous et moi, pourquoi c'est ainsi. Et aussi, le feu joue à un autre niveau, en per diem, avec la méditation à chaque jour. C'est comme si vous avez commencé la méditation, en tout cas moi, comme je la fais à chaque jour, euh, per diem, ça veut dire que c'est comme si j'attisais le feu volontairement, hein, pour détruire, me purifier de certains comportements, de certaines paroles, de certains gestes que j'ai eus qui vont à l'encontre, hein, d'une progression de l'être, d'une existence de plus en plus vertueuse. Donc, ab initio, on a des choses à nettoyer, à purifier, purifier notre âme, hein, et per diem à chaque jour. Il faut l'entretenir. Donc, le premier chakra était une considération pour le corps, en ce véhicule cosmique. Le deuxième chakra, une forme d'altruisme, rappelez-vous, primaire, fondamental, entre moi et ma compagne. Le troisième chakra, et ce deuxième chakra permettant un parfait contrôle des émotions. Écoutez, c'est ce qu'il faut arriver à faire, à vivre. Le troisième chakra, je l'ai dit la semaine dernière, je crois, oui, c'est beau d'avoir un parfait contrôle des émotions dans son couple, mais il faut que ça donne des fruits, il faut que ce soit éclairant au plan sociétal. Et la parabole le dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous la table. Donc, si vous êtes un couple rayonnant, vous allez rayonner autour de vous et ça va amener, des fois, c'est surprenant, ça peut amener des changements de comportement chez les gens que vous fréquentez parce que vous êtes lumineux, si on pourrait dire. Donc, le troisième chakra, hein, vise, et deux mots importants ici, accueillir et supporter le monde. Wow. Avec le deuxième, on a accueilli, on est capable de supporter l'un et l'autre dans la relation conjugale. Mais là, on sort de la maison. Donc, accueillir et supporter le monde tel qu'il est. Le monde, il est ce qu'il est. Voyez-vous, ici, il s'agit de mettre fin à la dualité, à des idéologies. Ah, s'il n'y avait plus de guerre, si le monde c'est comme ça, s'il n'y avait plus ci, s'il n'y avait plus ça. Ben, rappelez-vous, là, je pense que c'était le graphique 17, là. Ah, j'haïs les Anglais, j'aime pas les LGBT, la politique, c'est tout des... Bon, ben, c'est sûr qu'il y a des fois, il y a des choses qui restent vraies, là. Il y a des choses il y a des constats qu'on peut dire. Oui, il y a beaucoup de mensonges en politique, là. OK? Ça saute aux yeux. Mais on peut le dire tout en étant encore parfait contrôle de ses émotions. Si vous êtes enragé, ben là, c'est pas correct, là. On peut le dire, c'est des constats. Hein? C'est pas des jugements de valeur, c'est des jugements de fait. Bon. Donc, accueillir et supporter le monde. Mettre fin à toute idée. Le monde ne devrait pas être comme je... Le monde, il est ce qu'il est. Donc, avec ce chakra, on passe de l'ontologie, mon rapport à l'autre, à la cosmologie. Le cosmos, hein, le monde, notre planète, notre humanité. Les rêves, vouloir un monde autrement, les rêves nous placent toujours, si vous vous souvenez, dans la dualité. Et la dualité, le problème, c'est toujours source de souffrance éventuelle, potentiellement. Parce que le rêve qu'on a peut se réaliser ou ne pas se réaliser. Et vous comprenez que des fois, dans votre simple vie, moi, c'est pas si mal. Mais de penser que le monde pourrait être comme on l'imagine, ou on le rêve, ou on l'utopise, c'est beaucoup, là. C'est fort en caféine. Rappelez-vous, chaque personne est appelée à se transformer. Généralement, on a dit que le mi-temps de la vie, c'était une étape importante, hein, pour se questionner.
pour changer des choses, pour accéder à un plus-être, un mieux-être, pour dompter nos démons, si on peut dire, comme disait Young. Donc, tout ce qui est source de rêve, d'idéal, d'idéologie, est risque de souffrance. Bon, voyez-vous, si vous-même vous êtes déjà souffrant parce que vous n'avez pas intégré, réussi à intégrer tout ce qui vous entoure, accueillir, accepter ça, même pas dans votre couple, ben imaginez comment le monde peut vous paraître. Il y a, il y a dans le monde, on le sait, toutes sortes de différences. On avait parlé à un moment donné, rappelez-vous le mythe de Caïn et Abel. Caïn et Abel, symbole. Les mots-là, même ces mots-là en judéo-christianisme, ça m'irrite un peu. Caïn, symbole du mal, Abel, symbole du bien. J'aimerais mieux dire symbole de la différence. Caïn et Abel n'étaient pas pareils. Comme l'homme et la femme, comme moi et ma conjointe. Dans la vie, il y a des choses qui sont légères, il y a des choses qui sont lourdes, des choses qui sont longues, il y a des choses qui sont courtes. Hein? Il y a le yin, le yang. Et on le sait, hein? Rappelez-vous nos premières entrevues, que le fondement de l'existence, hein? Déjà avec l'électron, hein? Il y a un noyau positif, les électrons sont négatifs. Bon, déjà, hein? Tout ce qui est vivant comporte une certaine différence. Donc, l'homme, la femme, le jour, la nuit, hein, long, court, léger, pesant. C'est ça l'altérité. L'altérité est à la source de la vie. C'est pas l'homogénéité. Donc, arriver à accueillir et à supporter ça, c'est déjà pas mal, là. Ça veut dire que si vous êtes capable de ça, vous êtes capable, vous êtes en contrôle de vos affects. Oui, il va y en avoir des meurtres aujourd'hui, il va y avoir des viols, il y a la guerre en Ukraine, il y a plein de choses. Mais le monde, c'est ça. Ça ne veut pas dire de rien faire. Rappelez-vous, contrôler ses émotions, ça ne veut pas dire refouler. Plus vous êtes en mesure de contrôler vos émotions, plus vous êtes capable de lucidité, de clairvoyance, de discernement. Et on verra, hein, en montant jusqu'au 6e chakra, l'intuition. Et là, ça procure une intelligence, on va le voir, qui est pragmatique, intuitive, divine. Et là, il vous vient des solutions que vous n'auriez jamais imaginées. Pour avoir une nouvelle compréhension de l'univers avec de nouvelles façons d'intervenir, il faut d'abord accéder à certaines connaissances. C'est ce que je vous offre, c'est ce que je vous propose. D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait dire à Sénèque, rappelez-vous, et Dostoïevski, que la liberté consiste à être en harmonie avec le cosmos. Le mot cosmos veut dire ordre. Donc, le désordre qu'on voit dans le monde, c'est l'ordre actuel. C'est ça. Ça ne peut pas être autrement. C'est ça. Là, on est ici à un 3e niveau du Tao. Tao, je ne vous ai pas présenté le croquis aujourd'hui. Vous allez l'avoir avec cette vidéo-là. OK, je ne l'ai pas entre les mains actuellement. Donc, c'est le premier chakra, un taocentrisme intégratif physique. Le corps, c'est le véhicule, il faut qu'il soit en ordre. Avec le 2e chakra, un taocentrisme intégratif, hein, qui intègre, hein, psychologique. Et avec ce 3e chakra, un taocentrisme intégratif, moi et le monde. Au début, c'était moi tout seul, il faut que je survive.
moi et l'autre, il faut se reproduire. Hein? Et là, c'est moi et le monde. Et comme je dis, plus on monte, plus c'est difficile. Moi tout seul, ça va très bien. Il y a plein de gens qui fonctionnent tout seuls aujourd'hui. À la limite, on appelle ça le narcissisme. Hein? Sans être narcissique, on peut être vraiment égocentrique. Mais dès qu'on s'acoquine avec quelqu'un, ça demande un effort. Et pour vivre dans notre monde actuel, vous savez à quel point on est sollicité par toute l'information qu'on reçoit, c'est pas facile. On voit toutes sortes d'atrocités partout dans le monde. Bon. Donc, la première chose ici pour que ce chakra se réalise, s'actualise positivement, il faut d'abord avoir purifié notre âme. Je l'ai dit tantôt, ab initio. Notre âme se forme de 0 à 12 ans. Connaissance émotionnelle, sensible, esthétique, passive, physique. On est fait au goût des autres. Tonnerre, c'est épeurant. La sexualité, c'est ça, l'amour. Et bon, la première chose à faire, pour que ce chakra-là soit vraiment à hauteur évolutive, on va dire, c'est d'avoir purifié notre âme. Moi, c'est ce que je vous ai proposé ici. Une démarche, je vous ai amené, j'espère, à comprendre que il s'est passé des choses dans votre vie. Vous vivez certaines problématiques actuellement, ok, certains, pas tout le monde, à des degrés divers, bon, de 0 à 100, bon. Et l'enfance jouait là-dedans, parce qu'on assiste involontairement à la formation de notre âme. On est jeté dans un monde sur lequel on n'a aucun pouvoir. Donc, j'ai tenté, par les exposés qui ont précédé, de vous amener à une purification de votre âme. Rappelez-vous, il y avait deux façons de cheminer dans la vie. Soit suite à une épreuve, là, tout arrive dans le collimateur et là, on est comme coincé. Et encore là, on va évoluer, encore faut-il aller chercher, aller trouver les bonnes personnes. Quelqu'un qui a une disposition affective pour le soin des âmes. C'est ce que j'ai tenté de vous présenter. Donc, la purification de l'âme, c'est la première des choses à faire. Vous avez répondu, je pense, ceux qui me suivent, oui à ma convocation. Rappelez-vous, on peut être convoqué suite à une épreuve, un mal-être. Il y en a qui me suivent, qui ont des problèmes, qui vivent des problèmes psychologiques ou physiques, la santé physique. Mais il y en a aussi qui me suivent parce que je m'intéresse à l'âme. Ça ne court pas les rues aujourd'hui, on le sait, mais moi je m'intéresse à l'âme. Disons que j'ai une disposition affective, et c'est absolument pas de ma faute si je suis comme ça, là. Peut-être je vous expliquerai à la toute fin. Mais j'ai une disposition affective pour la sympathie des âmes. L'âme, pour moi, prend une importance capitale dans l'existence. Le spirituel, l'âme, il y a le psychologique, il y a le physique, mais l'âme, ouf. Donc, vous êtes intéressé parce que probablement, une catégorie d'entre vous ont été incités à me suivre pour cette raison. Comme Montaigne le disait, j'ai une disposition pour la sympathie des âmes et c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, vous avez, d'une certaine façon, répondu oui à la convocation qui vous a été offerte. Et rappelez-vous, la convocation nous amène à un autre niveau de connaissance intuitive, intuitere. Rappelez-vous, moi je vous ai fait voir, je pense, c'est une forme d'autothérapie, je pense, que je vous propose. Je vous fais voir toute votre vie, par où on passe, tous et chacun. Chacun va être différent, à des degrés divers. Bon. Et là, je vous amène aussi à une connaissance réflexive.
réflexion. Ré veut dire mouvement arrière, hein? En vous expliquant la vie, l'enfance, les stades du développement. Hein? Je vous amène, Ré veut dire événement fondateur. Vous avez scruté votre existence, vous avez vu plein de choses dans votre vie, dans votre enfance. Ah, mon père était comme ça, ma mère, je me rappelle quand, bon. Et pour arriver, j'espère, je le souhaite, à une connaissance pure. Le but, la finalité de tout ça, moi, c'est que vous arriviez aujourd'hui à penser, à croire que tout ce que vous avez fait avant, c'était le meilleur. C'était le meilleur. Vous avez fait avec ce dont vous avez hérité. Rappelez-vous, on arrive à 15 ans, on est tout sauf soi-même. L'expérience qu'on a, c'est l'expérience des autres. Fucké ou pas fucké. Sane or insane. Donc, on pourrait dire qu'avec moi, vous êtes comme en consultation, sans même se rencontrer. Et la consultation nous amène à nous confronter. Mais au départ, ça exigeait une chose de votre part, l'humilité. L'humilité. Voyez-vous, la prétention, c'est une fermeture, une conviction, hein? Une crispation sur soi. L'humilité, L'humilité nous permet de découvrir des nouveautés, des nouvelles connaissances, des nouvelles choses. Heureux les humbles de cœur. Donc, vous avez fait preuve d'humilité. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances sur vous-même. Et là, avec ce troisième chakra, sur le monde. Je vous ai démontré, hein, je vous amène, j'ai essayé de vous amener, je pense que ça peut réussir, à la vérité en amenant un éclairage sur la non-vérité héritée du départ. On vient au monde dans la non-vérité. La non-vérité, c'est pas le contraire de la vérité. Donc, je vous ai amené à lever le voile là-dessus, sur la non-vérité. Mon but, comme on dit dans la philosophie bouddhiste, qui est malmenée actuellement en Europe, c'est... et c'est pas péjoratif ce que je dis, là. C'est de vous sortir de l'ignorance. De l'ignorance, parce que, bon, le tonnerre, c'est épeurant, la sexualité, c'est ça, l'amour, ça n'existe pas. Ainsi de suite, là. OK? C'est ça. C'est pas une ignorance rationnelle, là. OK? C'est parce qu'il y a des choses qu'on a vécues qui nous ont empêchés de. Somme toute, ce qu'on a fait ensemble depuis le début, c'était de vous libérer de la connaissance inférieure. Vous avez un bac, une maîtrise, un doctorat, vous avez une profession, vous avez plein de formations. Mais rappelez-vous ce que j'ai fait au tout début, je pense, le deuxième. J'ai tassé toutes mes thèses de doctorat, de maîtrise. Oh non, ça c'est de la connaissance inférieure. Le but, c'est de vous amener à une connaissance supérieure. Donc, mais pour accéder, pour vivre ce troisième chakra pleinement, il faut d'abord avoir fait un ménage ab initio. Et c'est ça qui importait depuis le début, là, OK? Donc, le feu, qui est l'élément du troisième chakra, Manipura, c'est le feu purifie et détruit. Donc, tout ce que nous avons fait au début ensemble, c'était pour purifier l'âme, votre âme, des traces laissées par l'enfance, limitative de l'existence. Bon, et vous n'aviez pas le choix. Bon, ce qui nous intéresse à partir de maintenant, c'est ce qui s'en vient. Mais pour accéder pleinement à tout ça, ben, il faut d'abord s'être purifié des scories, des impuretés qui affectaient votre âme. Rappelez-vous cette patiente que j'ai eue, première relation avec pénétration avec son père, à 9 ans, je le tuerais en sacrant qu'elle disait, mais si vous portez des choses comme ça en vous, là, des affects semblables, vous ne pouvez pas accéder jamais au bonheur, à la sérénité, à la félicité, à une existence de plus en plus vertueuse. Non, il y a un blocage.
je les hais, je la guis, j'aime pas. Non, le monde est ça. Donc le troisième chakra, accueillir et supporter le monde comme il est. Mais pour ça, il faut d'abord s'accueillir et se supporter tel qu'on a été. Et c'est pour ça que je vous dis, tout ce que vous avez fait avant, c'était le meilleur. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'en vient. Et des fois, d'avoir de la misère à s'exprimer, d'avoir de la misère à parler, d'être toujours enragé, c'est pas génétique, là. C'est vraiment pas génétique. Il faudra qu'on trouve le gène de quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer. Ben voyons donc. Donc, troisième chakra, Manipura, le feu, ab initio, depuis le début. C'est là qu'on est rendu. Donc là, je pense que vous êtes en mesure d'accueillir et de supporter le monde, si naturellement vous avez progressé par rapport à vous-même. Le monde est comme ça. Et rappelez-vous, le monde, les 8 milliards, apparemment qu'on va être 8 milliards sous peu, là, dans quelques jours, d'humains sur Terre. Ben, les 8 milliards d'humains sur Terre sont comme vous et moi, là. Hein? Ils ont une vie à vivre, ils ont hérité d'une enfance qui a laissé des traces. Là. Le monde est ça. On ne peut pas vouloir que tout le monde soit, ait atteint le niveau de sagesse et de maturité auquel vous voulez, vous aspirez vous-même. Chacun, et les gens demandaient à Jésus, c'est pour quand le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est une qualité de vie ici, maintenant. Là. C'est pas d'autre chose que ça. Nul ne connaît l'heure ni le jour. C'est potentiellement accessible à tout le monde, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas pourquoi. Bon. Donc, on va terminer avec ça. Je vous rappelle vraiment là, que Manipura, le troisième chakra, accueillir et supporter le monde. Plus vous êtes capable de ça, et là, plus on va avancer. Parce que les autres chakras, on verra c'est quoi, mais d'abord, les 3 premiers chakras, rappelez-vous, maturité du corps, maturité au plan physique, au plan psychologique dans la relation à l'autre, et maturité au niveau mental. C'est-à-dire d'être en mesure d'accueillir et de supporter le monde. Comme vous vous êtes accueilli. Rappelez-vous, le premier commandement disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, il faut d'abord s'aimer. Et c'est ce que j'ai fait depuis le début. Essayez de faire en sorte que vous vous aimiez, peu importe ce que vous avez fait. Okay? Personne ne fait le mal pour faire le mal. Personne ne veut de rhume. On fait le mal parce qu'il y a eu des séquelles qui ont laissé des traces. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous laisse là-dessus. Vous avez le croquis, là. OK, vous allez l'avoir. Donc, vous pouvez référer au croquis et lire exactement qu'est-ce que j'ai mis une synthèse, un préambule. La semaine prochaine, nous allons terminer ce chakra-là et en arriver à la question qu'il faut se poser. Une seule question. Vous allez voir à la toute fin, je vous l'ai dit, la méditation, quelques questions. Mais il faut absolument avoir une volonté indéfectible à vouloir cheminer vers l'être, avec un E majuscule, c'est-à-dire d'accéder à une existence de plus en plus vertueuse. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous remercie et à la semaine prochaine.